Hola, bonjour. Para empezar, les voy a ofrecer un cuento en francés. Un conte de France, oui. Más o menos reciente. Bueno, lo escribió Chantal de Marolles en 1986. ¿Listos? Vous êtes prêts? On y va. Il était une fois un homme si grand et si large que tout le monde le prenait pour un géant. Il avait des jambes d'une longueur et des bras. Ah oui, c'était un géant. Et les gens en avaient peur. Ben oui, ses sourcils, vraie broussaille. Ses cheveux, comme une forêt. Lui-même se les coupait avec un sécateur. Parce qu'aucun coiffeur n'osait y toucher. Puis il avait l'air triste, d'une tristesse qui faisait mal. Et le pire de tout, c'était son silence. Il ne parlait pas, jamais un mot. Alors les gens l'avaient surnommé le sans-parole. Oui, c'était le géant sans parole. Et le géant sans parole s'était construit une maison à sa taille. Si bien que Fleurbelle, sa fille, pour pouvoir ouvrir une fenêtre ou une porte, elle était obligée de grimper sur un tabouret. Et souvent, le soir ou la nuit, Fleurbelle, sans savoir pourquoi, pleurait. Et puis elle soupirait. Pourquoi mon papa est si grand? Et pourquoi il ne parle pas jamais? Pourtant, elle était revenue de l'école avec des notes, meilleures de toute la classe. Et puis, elle lui avait rapporté des bouquets qui sentaient bon. Mais sans parole, pas un mot. Alors du coup, elle avait décidé de la forêt de rapporter des bouquets d'orties. Et puis de l'école, que des zéros. Mais sans parole, elle n'avait rien dit. Quand Madame Alice arrivait le matin, pour faire un peu de ménage et préparer à manger, si par hasard elle avait le malheur de lui demander « Alors, qu'est-ce que je vous prépare aujourd'hui ?» Son regard furieux, il haussait les épaules et sans répondre, il filait. Et un jour, Fleurbelle a demandé « Madame Alice, vous savez-vous pourquoi mon papa ne parle pas? On lui a jamais appris? Ou alors, il a déjà dépensé tous ses mots ?» Et c'est alors que Madame Alice lui a répondu « Ah, mon petit, si tu savais comme ton père parlait bien, si tu savais comme ça faisait plaisir de le voir rire et danser les dimanches. Seulement, du jour où tu es né, ce jour où ta maman est morte, il est devenu muet. On raconte qu'il a pris tous ses mots, tous ses rires, il les a mis dans un panier, et le panier dans l'étang. Alors ce jour-là, Fleurbelle a attendu que Madame Alice s'en aille pour aller chercher le panier de mots de son papa. Elle est sortie. Évidemment, elle ne savait pas où était l'étang. Alors elle a demandé au mouton qui était attaché. « Dis-moi, mouton, tu sais où se trouve l'étang ?» Le mouton a réfléchi. Si je lui dis où est l'étang, un étang, c'est pas bon pour un enfant. Mais c'est la fille du géant, celui qui me maintient attaché toute la journée. Ah bah tant pis qu'elle y aille. Il lui a répondu. L'étang? Oh, c'est pas difficile. Tu prends ce chemin tout droit et tu y arrives. Merci, a dit Fleurbelle. Et elle a pris le chemin qu'il lui avait indiqué. Ça sentait bon, des fleurs, des murs. Puis elle est arrivée à l'étang. Là, bien sûr, pas de panier. Heureusement, il y avait un canard. Alors elle lui a demandé « Canard,
Canard, je cherche un panier. Tu l'aurais vu? Dans l'étang? Le canard a réfléchi. Un étang, c'est pas bon pour un enfant. Mais... Ah, c'est la fille de ce géant qui, quand la chasse est ouverte, pa, 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 essaie de nous tuer. Oh bah tant pis, qu'elle s'y mette. Le panier que tu cherches, bien sûr que je l'ai vu. Il est au milieu de l'étang. Merci. Et Fleurbelle s'est mise à nager dans l'étang. Oh, ça faisait du bien, c'était frais, c'était bon. Seulement, l'étang était grand. Fleurbelle, petite. Et quand elle est arrivée au milieu de l'étang, elle n'en pouvait plus. Heureusement, il y avait un vieux poisson, tout gris. Alors elle lui a demandé, presque à bout de souffle, je cherche un panier, tu l'aurais vu? Il est dans l'étang. Et le poisson a réfléchi. Si je lui dis où il est, elle va se noyer. Ah oui, mais c'est la fille de ce géant qui nous pêche pour nous manger. Oh, tant pis, qu'elle y aille. Bien sûr que je sais où il est, le panier que tu cherches. Il est tout au fond de l'étang. Merci. Et Fleurbelle, elle s'est enfoncée. Mais c'est alors que, quand les cheveux de Fleurbelle ont disparu, le poisson, plein de remords, se dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Alors il a nagé le plus vite qu'il a pu pour aller jusqu'au bord. Et là, il a appelé le canard. « Canard, canard, va vite voir le géant, sa fille va se noyer !» Et le canard, lui aussi, plein de remords, s'est mis à voler, le plus rapidement, le plus vite, le plus fort, pour atteindre le mouton. « Mouton, mouton, va vite voir le géant, sa fille est en train de se noyer !» Le mouton, là, il n'a pas hésité. Lui aussi était plein de remords. Il s'est mis à ronger la corde qu'il attachait. Une fois libre, en bêlant, mais, il a rejoint le géant. Il lui a dit, géant, va vite, ta fille est en train de se noyer. Pendant ce temps, dans l'étang, Fleurbelle avait trouvé le panier de mots et de rires de son père. Bien sûr qu'elle l'avait ramassé et elle le tenait bien serré contre son corps. Et elle a commencé à remonter. Une seule main libre. Oh, mais c'était difficile parce que ses pattes s'y entortillaient, les racines, les algues. Et tout à coup, Fleurbelle a senti qu'au lieu de continuer de monter vers la surface, elle descendait, elle descendait. Non, non, pas question que je me noie. Son père était arrivé. Depuis sa barque, il a vu comment Fleurbelle s'éloignait. Alors il a pris son filet, il l'a lancé de toutes ses forces. Et puis, il s'est mis à tirer. Il a bien senti que Fleurbelle était dedans. Et il a tiré de toutes ses forces, bien sûr, avec le mouton qui l'aidait, et le canard, et aussi le poisson qui, du fond de l'eau, poussait. Fleurbelle est allongée au fond de la barque. Tout à coup, elle ouvre les yeux. Elle voit son père qui la regarde en souriant, mais en même temps les yeux pleins de larmes. Et il est toujours. C'est alors qu'elle se souvient de ce panier qu'elle tient contre son cœur. Alors, elle lâche l'emprise. Et les mots, libérés, retournent d'où ils viennent. Et alors, Fleurbelle se met à entendre une voix douce qu'elle n'a jamais entendue. Des mots qui disent oh, heureusement que je suis venue à temps pour sauver ma petite fille. Pour un peu, et je restais seule. Mais alors, à qui aurais-je parlé? C'est que moi, j'ai un tas de choses à lui raconter à ma petite fille. Oh oui, ma petite fille. Paroles de 100 paroles.